pas de modulation VPM, enfin bref, c'est énorme. C'est énorme. Est-il possible d'obtenir le son Oberheim? Ah ben oui, hein, comme j'ai dit, puisqu'à l'intérieur en fait, des types de filtres, on a le filtre Oberheim. Hein. Ce son crémeux justement pour faire des grandes nappes, le côté un petit peu des années 80, sans souci. Hein. Et l'intérêt, bien évidemment, c'est que non seulement on a cette couleur Oberheim, mais le filtre Oberheim passe à l'intérieur des patchs de modulation. Donc on peut obtenir des sons un petit peu à la Matrix 12, etc. Je dis bien un petit peu. Hein. Quelles sont les particularités du synthé? Alors bah déjà, en premier lieu, il est muni d'un préampli à tube, hein, enfin du moins d'une lampe, comme on peut voir ici, qui permet vraiment de donner ce côté sale, graveleux et puissant au son, hein, pour vraiment donner une consonance analogique, parce qu'il faut savoir que la machine n'est pas analogique, même si on va dire, on s'y croirait. Hein. Honnêtement, dans un mix, c'est vraiment très très bien produit. On a vraiment l'impression d'être aux commandes analogiques au niveau son. Hein. C'est très impressionnant. Il faut vraiment bien écouter pour sentir les différences. Alors, sinon, oui, pardon, j'avais oublié de dire aussi, on a également, donc, comme j'ai dit, un étage d'oscillation très très riche, et des filtres également, un étage de filtrage, donc un 18 types de filtres très complet. C'est vraiment les particularités de cette machine. Comment sont les effets? Bon, ben, ils sont là, il y en a trois modules, hein, comme on peut voir. Il y a du pré-FX, hein. On retrouve donc du ring mode, le décimator qui est très sympa, la distorsion, amplifier électrique, de guitare, du tone. En mode FX, on retrouve bien évidemment un chorus longer phaser, le classique, du rotary qui est un peu plus rare, le tremolo, le U-Vive, et en reverb delay, on a de la plate, de la room, de la hall, et en délai du TEP, du mode et du BPM délai. Donc bien assez riche, hein, en sachant que, comme on peut voir ici, hein, chacun des timbres en fait peut être affecté au module séparément. Par contre, les deux timbres se partagent les mêmes modules. Mais c'est largement suffisant pour faire des sons vraiment très très sympas. Le pot de potard sur le panneau avant est-il un inconvénient pour le sound design? Bah, franchement, au début, c'est ce que je pensais. Quand tu compares évidemment à un Matrix, même à un JDXA, où des synthés beaucoup plus noueux. Mais en fait, non, c'est vrai qu'effectivement, même si le panneau avant est très aéré niveau potard, il faut être honnête, c'est une machine qui, comme je l'ai dit, qui va directement au son. C'est très très facile de faire du sound design. Il m'est arrivé pour une basse ou pour, pour un son de prophète, de le faire en 5 minutes. C'est très très rapide, c'est très bien fait, l'ergonomie est très, très bien étudiée, c'est très sympa, très rapide. Il y a peu de potard sur le point d'avant, mais c'est vraiment une machine qui va très très vite au son. Alors, qu'en est-il de la qualité des samples acoustiques? Alors, il y a quelques-uns. Bon, je dirais plus que c'est des samples de dépannage. On aura bien évidemment jamais une qualité du style montage, il faut être honnête aussi. Enfin voilà quoi. Mais c'est vraiment une machine, on va dire, voilà quoi, qui permet en fait, grâce à ce sample acoustique à l'intérieur en fait des formes d'ondes, en quelque sorte, apporter un petit plus dans les ondes analogiques, hein, de modulation analogique, en sachant évidemment que les samples acoustiques, tout comme les ondes analogiques, passent par toute la chaîne de synthèse. Donc oui, c'est intéressant, on trouve des orgues, des pianos de qualité moyenne, hein. Ça reste très sympathique quand même, des guitares, oui, des voix aussi, enfin des petites choses par-ci par-là. Mais c'est très sympa, ça permet de faire un petit plus, d'ajouter en fait dans le grain sonore. Combien d'oscillateurs, filtres et LFO enveloppent au total sur les deux timbres? Donc sur la bitimbralité, tu disposes, comme je l'ai dit, de 6 oscillateurs, de 2 filtres, 2 amplis évidemment, 4 LFO et 4 enveloppes. Et bien sûr, 12 cordons de modulation. Donc oui, il y a quand même de quoi faire, hein, en sachant que chaque cordon a 12 sources, sur 41 choix, oui. Donc, en bref, tous les paramètres, on a accès à tous les paramètres en destination de la machine. Très très bonne bécane, honnêtement, très sympa. Peut-on créer de très gros sons bien chauds? Ah ben oui, bien évidemment, hein. Avec le filtre Moog, bah oui, on peut avoir des grosses basses bien chaudes, avec l'Oberheim, pardon, on va avoir ce côté crémeux, le professeur va apporter le côté un petit peu des grosses synchros, etc., et ce côté cuivré. Voilà quoi, le MS-20 avec le côté chaud, rond, mais à la fois un petit peu strident, un petit peu sifflant, et la TB333 pour les grosses basses aussi là. Oui, les gros sons sont très très possibles. Sans le moindre souci, c'est même très facile de faire des gros sons gras, amples et éthérés. Et pour finir, comment est le clavier? Bon, ce n'est pas un clavier du type montage, faut être honnête. Hein. Déjà, il perd l'aftertouch, voilà. Mais c'est un clavier, en fait, même s'il paraît plastique dès le départ, on sera assez surpris parce que c'est vrai que c'est rapide. Mais c'est un clavier qui est fait en fait pour être extrêmement rapide, pour un jeu extrêmement rapide en fait. Donc c'est vraiment un régal pour tout ce qui est bien sûr solo, etc. Ou grand, comment dire, ou son avec des arpégiateurs. Ça va très très vite, c'est très rapide. Donc c'est vraiment un clavier fait pour le jeu extrêmement rapide. Mais on peut très bien, c'est pas un piano, un clavier que j'utiliserais pour un piano par exemple. Mais par contre pour tout ce qui est synthé, c'est nickel. Ça m'a jamais posé de problème pour jouer, non, aucun souci. Pour moi, ça me va quoi. C'est pas un clavier de meilleure qualité, c'est pas le meilleur clavier du monde, mais voilà, ça m'a jamais dérangé pour jouer. Franchement, non. Donc oui, ça reste un clavier plastique, certes,
mais ultra rapide à jouer. Voilà, ça sera donc pour le King Korg. On va faire un dernier petit visuel. Une bonne machine aussi, hein, bien sympathique. Une bonne petite machine capable de vraiment faire des choses très très intéressantes. C'est bien sympa, honnêtement c'est bien sympa. Voilà, donc ça c'était pour le King Korg. On va passer au Prophet Rêve 2, facile à rien à trouver, dans ce foutoir. Alors, le Prophet Rêve 2, alors je l'ai pris en desktop, 16 voix. Pour la simple raison, c'est que malheureusement, j'ai une pièce qui est vraiment, on va dire, blindée de clavier. J'ai vraiment plus de place. Il faut savoir que c'est une machine qui existe aussi en clavier, avec exactement les mêmes possibilités, mais où on perd le clavier et la molette. Donc voilà, tout simple. Alors, quel genre de son produit la machine? Alors, un son vraiment très puissant, une très grosse présence dans le mix. Excusez-moi, j'ai pas fait le tour visuel. Bon, je vais le faire maintenant. Vraiment un très bon desktop, avec beaucoup de possibilités, très sympa. Avec des jolis bords en bois, c'est très beau, franchement. Très très beau desktop. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, un desktop en fait c'est exactement la même chose qu'un clavier, donc en gros qu'un Matrix Brut, qu'un King Korg par exemple, mais donc sans clavier et sans molette. On n'a donc pas de contrôle qui nécessite un clavier de contrôle pour le piloter. Voilà, tout simplement. Alors, pourquoi avoir choisi ce synthé? Vraiment pour la patte Dave Smith. On a vraiment, c'est vraiment des machines qui ont une signature, cette espèce de couleur cuivrée, très puissante dans le mix, et qui est des sons qui inspirent et qui donnent envie de jouer. C'est vraiment Dave Smith, c'est vraiment un constructeur à part. C'est vrai que le filtre Curtis, on peut dire, peut être pas mal discuté. Moi personnellement, je l'adore parce que j'ai déjà le filtre du Prophet 5, donc modélisé dans le King Korg. Donc je voulais l'autre partie en fait, je voulais le Curtis. Et on a ce côté effectivement cuivré, vraiment très sympa et très intéressant. Donc voilà, c'est vraiment pour ça, pour ce côté cuivré et cette puissance dans le mix. Qu'est-ce qu'apporte ce synthé par rapport aux autres? Alors là, c'est... Comment expliquer ça? Comme je l'ai dit, cette grosse puissance dans le mix, les grandes séquences, et surtout un polyphonique à DCO, par contre, cette fois-ci, à 16 voix, ce qui permet vraiment de faire des grands accords sans perte de notes. Même en bitimbralité, on conserve 8 notes de polyphonie, Il faut savoir que la machine est aussi vendue en 8 voix. Mais c'est vrai que dès qu'on passe en bitimbralité, on tombe à 4 voix de polyphonie. Et ça fait un peu juste. J'ai préféré prendre la 16 pour ça. Mais c'est vraiment pour ça, quoi. On peut vraiment faire des grandes nappes, des choses très très sympas, des grands pads, en restant dans le domaine de l'analogique. Même si ça reste du DCO, c'est magnifique. On a vraiment d'énormes possibilités de modulation également. Un très très bon desktop, très très complet. Alors, combien y a-t-il de LFO? Alors, si tu parles par timbre, il y en a 4, comme tu peux voir ici. Donc voilà, on dispose de 4, et en bitimbralité, de 8. Voilà, à 5 formes d'ondes. Donc bien complet au niveau modulation LFO. Combien d'oscillateurs peut-on disposer au maximum? De combien d'oscillateurs, peut-on disposer au maximum? Alors je suppose que tu inclus la bitimbralité. Alors tu disposes de 2 oscillateurs ici, un subos et un noise par timbre. Donc tu doubles, ça fait 4 oscillateurs, 2 noise et 2 suboscillateurs. Voilà. Donc oui, ça fait de quoi faire des gros sons qui arrachent bien. Y a-t-il une matrice de modulation? Oui, alors à l'intérieur de l'écran, on a en fait par timbre 8 cordons de modulation. Donc en fait, sur la bitimbralité, on retrouve donc 16 cordons, affectables en destination à tous les paramètres de la machine, qu'on voit sur le panneau avant. Donc vraiment très complet, de quoi faire des très très bonnes modulations, et en skate vraiment très très sympa. Le synthé dispose-t-il d'un séquenceur? Oui, de 2 séquenceurs polyphoniques. Voilà, donc c'est simple, un par timbre. Voilà, donc très très sympathique, permet de faire des petites séquences bien sympas dans le domaine de l'analogue. Qu'offre la machine comme particularité? Ce grain vraiment cuivré, la possibilité aussi d'avoir 16 cordons de modulation en bitimbralité, mais en ayant également les 4 LFO, donc en fait, et une enveloppe auxiliaire en fait séparée de la matrice de mode. Cela signifie qu'en fait, on dispose de 16 cordons de modulation, mais en plus de cela, indépendamment des 4 LFO, donc les 8 en bitimbralité, et les 2 enveloppes auxiliaires qui ont elles-mêmes leur propre en fait slot de modulation. Autrement dit, autant dire que ça fait du monde. Au niveau modulation, il y a de quoi faire. C'est assez énorme, d'autant plus que l'enveloppe auxiliaire est bouclable, donc peut également se transformer en un 5e LFO. Donc ça vous fait bitimbralité 8 LFO et 2 enveloppes bouclables, 16 cordons de modulation. Il y a de quoi faire. C'est pratiquement une machine qui est sans limite. C'est très très sympa. Vraiment une très très belle machine. Alors après c'est quoi? Comment sont les filtres? Comme j'ai dit, c'est 2 filtres Curtis, 12 et 24 dB par octave. Donc on a vraiment ce grain cuivré. Je vais faire un petit tour des paramètres, limite, ça je ne l'ai pas fait tout à l'heure.
Vraiment, en plus, c'est très très belle. Les potards sont très très jolis, très belles visuellement, mais une très bon grain sonore, hein. On a vraiment une très très belle machine. Je suis désolé si ça tremble un petit peu. Malheureusement, je suis un peu fatigué, je suis désolé. Beaucoup de travail en ce moment. Enfin voilà quoi. On a vraiment une très belle machine, hein. Honnêtement, un très très bon stock. Voilà. Peut-on obtenir de bonnes grosses basses synthé? Oh bah oui, bien évidemment, même ne serait-ce que sur un seul timbre, hein. Avec les deux oscillateurs ensemble, plus le subos, plus le noise, il y a de quoi faire de très très grosses basses. Et je dis même pas en bitimbralité, alors là, franchement c'est assez énorme. On a une mission qui est très très puissante, on peut monter à 32 oscillateurs, hein, sur une basse. Ah oui, plus la distorsion qu'on trouve dans les effets, ah oui, c'est sans problème, on va faire des grosses basses. Ça sera pas des basses, on va dire, avec cette couleur ronde, un petit peu au Ladder Moog, hein, parce que bien sûr le ladder appartient au Matrix par exemple, mais ça sera une couleur différente. On va dire elle sera puissante, cuivrée et grasse. Le Matrix, ça sera puissant, rond et chaud. Voilà, c'est vraiment c'est comme ça que je le vois. Bien sûr, c'est des conseils personnels. Je veux pas de polémique entre bien sûr Arturia et bien évidemment des Smiths. Ça n'a rien à voir. Enfin voilà. Alors ensuite, combien de voix de polyphonie? Ah bah comme je l'ai dit, hein, la machine est vendue en fait est proposée en deux choix, soit 8 voice, soit 16 voice. Je l'ai pris en 16 voice parce que je voulais vraiment avoir la machine complète, sans aucune perte, hein, en fait, dans les grands accords à 8 doigts. Voilà. Et c'est ce que la machine apporte, hein. Même en bitimbralité, avec le 16 voix, vous disposez quand même de 8 voix de polyphonie sur toute la tessiture. Donc en gros, 2 oscillateurs, 2 noise, 2 suboctaves, bref, 2 filtres, 2 enveloppes auxiliaires, 16 cordons de modulation. C'est assez énorme, hein. Voilà. Peut-on faire de la modulation extrême? Oh bah oui, sans souci, hein. Comme je l'ai dit, avec 16 cordons de modulation, 8 téléphos, 2 enveloppes bouclables auxiliaires, oh oui, c'est très très facile. On peut également faire un petit peu de modulation audio, voilà, hein. Donc en fait, les oscillateurs pour contrôler le filtre, hein. Donc très très sympa. Ça rajoute un petit côté métallique et étrange. Voilà. Y a-t-il des effets? Oui, on retrouve 2 bus, hein, donc un par timbre. Il y a à peu près une douzaine d'effets, on retrouve les classiques, un reverb, délai, chorus, longueur, phaser. Une distorsion quand même qui est sympathique, une modulation nano et également un filtre HPF. Donc c'est sympa, ça permet de bien accompagner la machine, quoi. Mais sans prétention, ça reste des petits effets, ça participe à la signature des Smiths, voilà, tout simplement. Voilà, alors ça c'était pour le Prophet Rêve 2. On va passer après, si jamais à le retrouver, au Novation Peak. Alors où est-ce qu'il est caché celui-là? Ah, voilà. Alors le Novation Peak, c'est un autre desktop, hein, comme on peut voir ici, hein. Très très belle machine également, un très très beau synthétiseur, hein, à 8 voix de polyphonie. Voilà, avec beaucoup de potards et faders sur la façade avant, ce qui permet déjà, sans rentrer dans la matrice de mode, d'avoir pas mal de modulation en temps réel sur le panneau avant. Très très belle machine avec ses côtés en bois, hein, très sympa, en bois verni. Enfin, voilà quoi. Bref, un très très beau desktop. Alors, avoir cette quantité de contrôle en façade ne complique pas trop la création sonore. Ah non, au contraire, moi personnellement, plus il y a de potards et de faders en façade avant, plus c'est un régal pour le sound design. Tu vois, à l'instar par exemple du King Core qui est assez éthéré, si tu veux, bon, qui reste aussi rapide à travailler, plus tu as de contrôle, plus tu as de modulation en fait en live sur le panneau avant, et c'est carrément génial, au contraire. Ah non. Pour ma part, en tout cas, non. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop quand il y a trop de potards. Moi, c'est l'inverse. Plus il y a de potards, plus je suis heureux. Enfin voilà. Alors ensuite, quel genre de son peut-on tenir avec ce synthé? Alors c'est très très varié, hein. Il dispose en fait de 3 oscillateurs en NCO, donc Numerical Control Oscillator, hein, donc des Oxford, très très bon, très très complet, hein. Un très très bon étage d'oscillation. On dispose par oscillateur de 60 tables d'onde, donc ça touche aussi aux tables d'onde. On a un petit peu de FM, mais également un filtre analogique et des distorsions analogiques, hein. Donc on touche en fait aux 3 univers, hein. Table d'onde, numérique, FM et analogique, hein. C'est vraiment une palette très très versatile, des sons vraiment incroyables. Quelles sont les particularités de la machine? Comme je l'ai dit, hein, en fait, c'est une machine qui mélange en fait 4 univers, table d'onde, numérique, analogique et FM, hein. Donc de quoi vraiment faire avoir une palette très très variée. Les particularités par contre que je dirais, donc les tables d'onde, donc il appartient à KL. On a également de très très bons effets, dont une reverb qui est vraiment magnifique, qui ne noie pas le son, mais au contraire qui l'embellit mais de manière incroyable. Fantastique reverb, des LFO qui peuvent osciller à niveau audio jusqu'à 1600 Hz par seconde, et 3 enveloppes bouclables, les 2 de modulation et l'enveloppe d'amplification. Donc oui, on a, sans oublier bien sûr les 16 cordons de modulation offerts pour la synthèse et les 4 pour les effets. Donc on va faire de très très beaux sons,
dans tous les sens. Donc vraiment une palette très très riche et un univers vraiment très très ouvert. Alors, comment sont les défauts? Je viens de le dire, c'est des défauts qui peuvent osciller à niveau audio, donc c'est vraiment très intéressant, surtout pour la FM. Les enveloppes sont-elles bouclables? Oui, comme je l'ai dit, donc on a les deux enveloppes de mode et l'enveloppe d'amplification qui sont bouclables. Donc ils peuvent également se transformer en LFO. Combien de tables d'ondes dans le synthé? Comme j'ai dit, 60 par oscillateur, toutes différentes et toutes vraiment très intéressantes. Peut-on créer des sons très modulés? Oui, sans souci, étant donné que dans le panneau avant, on dispose de 16 cordons pour la synthèse et 4 pour les effets. Donc c'est vraiment très très complet, très très riche. On peut aussi bien faire des sons, des basses rondes, chaudes, graveleuses, puissantes, etc., que des sons complètement modulés dans tous les sens. C'est vraiment un univers très riche et très très ouvert. Y a-t-il de la modulation de fréquence? Alors oui, comme j'ai dit, il y a de la FM, par contre elle n'apparaît pas sur le panneau avant, c'est un peu dommage. Tout se fait via l'écran, donc en fait on a pas mal de contenu harmonique dans l'écran pour les oscillateurs, et également donc cet FM entre les 3 oscillateurs. Les 3 NCO. Voilà. Combien d'oscillateurs dans le synthé? 3, comme je l'ai dit. C'est un monotimbral, donc il n'y en a que 3. Mais ils sont vraiment très très riches, très très complets, et de quoi faire des choses complètement folles. À quoi servent les deux carrés blancs en haut à gauche? C'est des petits pads auxquels on peut affecter en fait un paramètre. Via les matrices de modulation, voire 1 jusqu'à 16 paramètres. Donc pour faire des interruptions dans le son, on peut même les holder, c'est sympa. Je considère plus ça comme un gadget, j'avoue que je m'en sers assez rarement pour le moment, mais ça reste toujours une fonctionnalité en plus, toujours intéressante. Les effets peuvent-ils être utilisés comme des signaux dans la matrice? Oui, comme je l'ai dit, via 4 cordons. Et tous les paramètres que vous voyez ici en potard peuvent se servir de destination de modulation. Il y a de quoi faire, honnêtement, surtout la reverb est magnifique. Alors, les effets, d'accord. Y a-t-il pas de chevauchement avec le Rêve 2? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, étant donné que les machines vraiment permettent d'avoir accès à un territoire très vaste, non, pas du tout. Le Rêve 2 va apporter ce côté cuivré et puissant dans le mix, gras, et vraiment le pic va apporter les grosses basses rondes, chaudes et cristallines grâce aux tables d'ondes. Donc c'est vraiment deux machines au contraire très complémentaires. Avoir les deux ensemble, c'est vraiment le nirvana. Voilà. On va faire rapidement un petit visuel de la machine, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Donc on a les 3 oscillateurs, le mixage, le filtre, donc les effets avec des il n'y en a pas beaucoup forcément dans la machine. On n'a qu'une distorsion, un chorus, un reverb et des délais, mais ils sont vraiment d'excellente qualité. Voilà. Donc vraiment très très bonne machine. Très très sympa. Voilà, ça sera pour le Novation Peak. Donc très très bonne machine, très versatile. Un univers vraiment incroyable. Sans nul doute, les sons les plus magiques de mon set. Je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave. Moi, c'est ce que je préfère au niveau de la reverb. Voilà. Ensuite, on va passer à l'Integra 7. Où est-ce qu'il est passé celui-là? Alors. L'Integra, le voilà. Alors, l'Integra 7, ce n'est pas un desktop. Comme on peut voir, en fait, il est sous format expander, un des derniers qui a été créé. Mais vraiment une très très bonne machine également, qui mélange en fait synthétiseur à modulation analogique. On a la Supernatural, de la PCM. Vraiment une très belle machine aussi. Un très bon centre névralgique pour un studio. Donc, on va passer aux questions. Combien de patchs au total dans le synthé? Il y en a plus de 6000. Ça peut paraître impressionnant, mais c'est vraiment énorme. Une palette gigantesque. La plus grosse palette sur une machine que j'ai dans mon set. Il y en a plus de 6000. C'est vraiment énorme. On trouve vraiment de tout. C'est complètement fou. Quel genre de son peut-on trouver dans cet expander? Comme je dis, vraiment de tout. On a vraiment des sons ethniques, des sons classiques, orchestraux. C'est vraiment énorme. Que ce soit en Supernatural, en PCM, en modulation analogique, c'est vraiment un territoire énorme. Il y a plus de 30 ans de Roland dans la boîte. C'est très très versatile. On a vraiment une palette sonore très riche qui permet vraiment de toucher à tous les genres musicaux. L'absence de potard et fader ne complique pas trop le sound design. Alors c'est vrai qu'effectivement, par rapport par exemple à des synthétiseurs comme le Rêve 2, le Peak, enfin bref, ce qu'on a parlé avant, la machine est complètement dépourvue de potard, mis à part celui de volume. Mais il faut savoir qu'en fait, le mien, je l'ai relié sur le montage, donc on a accès, on va dire, à quelques fonctionnalités, comme par exemple l'enveloppe, le cut-off, la résonance, le niveau de reverb, délai. Donc c'est sympathique, on ne peut pas avoir accès bien évidemment à toute la synthèse de la machine, mais ça permet quand même de diriger
Le plus gros, hein, en live, c'est largement suffisant. Après, si on va entrer dans la synthèse elle-même, il faut faire ça via l'écran. C'est vrai que ça peut paraître fastidieux, mais moi personnellement ça m'a jamais dérangé, je suis de la vieille école, donc voilà. Voilà. Alors, les sons supernaturels à l'intérieur sont-ils meilleurs que les samples acoustiques du montage? Ah ah, très bonne question. Alors je dirais que les deux sont différents. Pour tout ce qui est les sons orchestraux, par exemple, ou les guitares acoustiques, électriques, saturées, saxophones, les flûtes, les violons, les contrebasses, etc. Tout ce qui est, on va dire, les brasses, en bref, les cuivres, Yamaha l'emporte. Par contre, tout ce qui est ethnique, comme le koto par exemple, le shakuhachi, pour ne citer que cela, c'est vraiment le supernatural. On a vraiment des instruments très très bien réalisés, avec quand on joue sur la note, en fait, le côté vivant de l'instrument, la cornemuse également, les choses comme ça. C'est vraiment, voilà. Les deux, je pense, en fait, sont complémentaires, c'est d'ailleurs pour ça que je les ai reliés ensemble. Ce que le montage n'a pas, l'Integra va lui apporter, ce que l'Integra n'a pas, le montage va lui apporter. Les deux ensemble, c'est vraiment le feu, quoi. On peut vraiment créer des univers fabuleux. Donc je dirais c'est kiff-kiff. Chaque machine en fait apporte son lot d'intérêt. Voilà. Combien de parties multitimbrales? Alors comme une workstation, 16. Voilà, on a 16 tones, voilà. Par sound set, c'est comme ça que Roland les appelle. Donc bien complet. Qu'en est-il de la synthèse d'Expander? Oh, c'est une synthèse quand même bien sympathique. Chaque, en quelque sorte, dans la PCM, on dispose en fait de 4 formes d'ondes par tone. Donc avec 8 téléphos, 4 filtres, 12 enveloppes, un petit peu la manière d'un JDXA, qui sont reliés en fait les LFO qui sont reliés, tout comme les enveloppes qui sont reliées au pitch, au filtre et à l'ampli. Donc c'est bien sympathique quand même. Une bonne petite synthèse bien sympa. Et au niveau du synthétiseur à modulation analogique, c'est 3 oscillateurs, avec chacun son filtre, ses 2 LFO et ses enveloppes. C'est bien sympa aussi. Alors, quelles sont les cartes contenues dans la machine? Alors il y en a 18, mais on n'en voit que là 12 en façade, donc on va les présenter. On a Dynamic Drum, qui propose d'excellents sons de batterie acoustique, très très bon. La Concert Piano, donc de très bons samples de piano droit. La COSRX, pour trouver des grands sons de studio enregistrés avec toutes sortes de micros. On a la Symphonic String, une magnifique collection d'instruments à cordes, ensemble à cordes. La Supreme Dance, une très grande collection dans le domaine de ce style musical. La Complete Orchestra, qui regroupe tous les instruments de l'orchestre, jusqu'à la guitare sèche et le piano droit. L'Ultimate Key, on retrouve vraiment tous les légendaires synthétiseurs analogiques, Korg, Moog, Arp, ORM, Prophet, Roland, enfin bref, Roland normal. Enfin voilà, une très très belle collection, et également les Orgamond, B3. On a Platinum Tracks, une collection dans les styles musico-modernes, rap, hip-hop, techno, dance, trance, etc. La World Collection, qui offre une magnifique collection de samples récupérés aux 4 coins du monde, sur les 5 continents, magnifique celle-ci. La Vibras Ensemble, donc une collection d'instruments de cuivre. La Complete Piano, de très beaux sons de samples de piano à queue. Et la Classic EP, qui regroupe tous les sons de de Vanderroot. Voilà, donc très belle collection, mais à cela qui s'ajoute 6 cartes ARX pour compléter en fait les sons supernatural internes de la machine, qui prennent un petit peu pour avoir un petit peu tous les genres de sons en supernatural. Voilà. Donc on a vraiment une très très belle collection, une palette très versatile. Alors, combien d'oscillateurs par patch? Comme je l'ai dit, les oscillateurs par patch, comme il y a 2 moteurs dedans, donc le synthétiseur à modulation analogique en propose 3, et dans le PCM 4, tout simple. Quel effet trouve-t-on dans l'Expander? On dispose d'un multi-FX par partie, autrement dit par tone. Donc voilà, donc on dispose avec 50 algorithmes, toutes sortes d'amplis guitare, distorsion, reverb, flanger, phaser bien évidemment, chorus, délai, même des multi-effets, des effets chaînables, etc. C'est vraiment très très complet. Ça fait donc 16 multi-effets, plus à chaque fois on a la reverb, le chorus et le délai. Donc oui, c'est bien complet. Il y a de quoi vraiment faire de très très beaux sons, d'accompagner vraiment de très très bonne synthèse. Combien de LFO par tone? Par tone, étant donné qu'il y a 4 samples dans le PCM, on dispose de 8 LFO et dans le synthétiseur en modulation analogique, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 3. Voilà. La machine permet-elle de réaliser de la musique ethnique et classique? Ah bah oui, bien évidemment. Rien qu'avec les cartes déjà orchestrales, pour le classique c'est un régal. Et la World Collection permet vraiment de donner cette consonance un petit peu ethnique, voyage dans vos compositions. C'est vraiment une machine très très complète. Et enfin, pourquoi avoir choisi cet Exad Expander? C'est vraiment pour le côté, pour sa palette. On a vraiment une palette qui est extrêmement riche, avec plus de 7500 formats à travailler en PCM. C'est pratiquement sans limite, quoi. Le seul inconvénient d'avoir une si grosse banque de sons, c'est que ça casse l'envie en fait de créer, quoi. Il suffit simplement de faire un petit tour de molette,
en cherchant dans la catégorie que vous voulez et vous trouvez votre bonheur, quoi. Donc c'est vrai qu'on perd un peu le côté sound design, on n'a pas forcément l'envie de créer tellement il y a de son dedans, quoi. Et par contre, c'est un régal, vous êtes pratiquement sûr, à moins d'être vraiment des gens très particuliers, à vouloir un grain ou une synthèse particulière, de trouver votre bonheur. Un très très bon expander qui aujourd'hui est devenu le centre névralgique du studio. Voilà. Donc, ah oui, j'ai pas approché. Voilà, donc c'est un expander tout simple, il n'y a pas spécialement beaucoup de contrôle en façade avant. On a une grosse molette qui permet de se diriger sur l'écran. Enfin voilà. Voilà pour l'Integra 7. On va passer au mode CF8. Alors, est-ce qu'il était celui-là? Déjà, on va se débarrasser de ce qu'on a déjà fait, ceci on va jamais en sortir. Voilà. Ah ben voilà. Donc, le mode CF8, le voici. C'est une grosse workstation, hein, mais on va dire plutôt à l'ancienne en fait. C'est vraiment la machine en fait qui va travailler à l'ancienne. Comme on peut voir, elle est dépourvue d'écran tactile. Ça peut choquer, hein, surtout en 2021, pardon. Mais personnellement, ça m'a jamais dérangé parce que je suis de la vieille école, hein, comme vous avez pu voir avec l'Integra. Donc c'est un peu la même méthode de travail que l'Integra, avec quand même plus de contrôle. Donc voilà quoi. Personnellement, j'aime bien son ergonomie de travail. Alors, en plus, on a un bon toucher quand même, donc c'est assez sympa. Pourquoi avoir choisi cette workstation? À l'époque où j'ai commencé le studio, j'avais commencé avec l'Integra en fait et le MoXF8. Et c'est vrai que le MoXF8 en fait apporte tout ce qui manque à l'Integra, donc 4 arpégiateurs capables de tourner simultanément. Et l'Integra apporte tous les sons qu'il n'y a pas dans le motif, tout ce qui est supernatural, etc. Les deux ensemble, ça fait vraiment sont très complémentaires et forment un très bel ensemble. Quel type de son on peut créer avec cette machine? De tout, hein. Même si on perd effectivement, on n'a pas de moteur FM, on a quand même le moteur AWM1, et honnêtement, on a de très beaux samples acoustiques, très beaux samples synthétiques, des très bons univers, on peut vraiment mélanger 4 parties, donc 4 voices par performance, et de quoi faire de très très belles choses. Alors, peut-on utiliser le synthé comme un arrangeur? Oui, un peu à la manière du montage, en moins puissant bien évidemment, étant donné qu'il y a 4 parties et 4 arpégiateurs, oui, sans souci, ouais. C'est très très sympa, ouais. On a le petit panneau avant ici, hein. Voilà, je vais directement le faire le tour. On a des molettes ici. Donc on a un petit peu de contrôle là, qui permet de gérer en fait les 4 parties. Voilà, donc c'est vrai que c'est une machine qui se travaille à l'ancienne. Hein. Voilà. Mais oui, sans souci. On peut vraiment toucher de près à l'arrangeur. Comment est le clavier? C'est un bon clavier honnêtement. Il est très polyvalent. Comme on peut voir, c'est un clavier lourd. Hein. Bon, pas du niveau d'un fantôme à clavier bois réel de piano acoustique, mais ce qui est intéressant justement, c'est que c'est un toucher non seulement qui permet de jouer du piano sans problème, mais également de faire des riffs de synthétiseurs ou des solos de guitare électrique, saxophone, sans le moindre souci. C'est un clavier adapté à peu près à tous les sons de la machine, c'est très très bien fait, et c'est très agréable en fait. Très très bon toucher d'eau. Peut-on mélanger acoustique et électronique? Oui, comme je l'ai dit, hein, grâce au moteur AWM1, on a des samples acoustiques et des samples synthétiques, hein, pour créer des univers vraiment très riches et très vastes. Combien peut-on utiliser d'arpégiateurs simultanés? Comme je l'ai dit, 4, hein, à l'instar du montage qui lui en fait 8, 4 arpégiateurs simultanés. Mais c'est déjà très très bon, hein. Ça permet de créer des séquences très riches et très complexes. Peut-on se servir du synthé uniquement pour mixer? Alors si tu entends en fait comme une espèce de table de mixage sans forcément jouer, oui, tu peux, effectivement, sans forcément toucher au clavier, tu prépares tes sons en fait, tu crées tes sons via les 4 voices, et tu les diriges en fait avec le power control, en sachant que chaque potard en fait est infini, hein, écranté, ce qui fait qu'il est toujours calé en fait en fonction, même si tu changes de partie, sur la valeur. Donc c'est vraiment très rapide à travailler, très sympa. Oui, tu peux sans problème faire du remix, faire ta petite boîte de nuit avec les potes, si c'est ça que tu recherches. Voilà, techno, trance ou d'autres styles, hein, baroque, variété, etc. Alors, combien d'oscillateurs par voice? Alors, comme le montage, hein, tu as 8 oscillateurs par voice, donc déjà sur une voice, on a déjà de quoi vraiment faire des sons très riches, encore une fois, et très complexes. Hein. Vraiment des univers très travaillés, très structurés. Quels genres musicaux peut-on jouer avec ce synthé? Vraiment de tout. Hein. On a de la trance, de la dance, de la techno, du rap, du hip-hop, de la variété, du rock, du blues, du jazz, tout. La machine fait tout. En fonction des samples qu'il y a dedans et des possibilités, étant donné qu'il y a plus de... je crois que je ne me trompe pas, il y a plus de 8000 arpèges. Hein. C'est assez énorme. Différents, on peut faire de tout. Vraiment de tout. Y a-t-il de bons sons de piano acoustique? Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'adore jouer sur cette machine, m'installer devant la fenêtre, comme ça, face à la forêt.
je m'installe devant le piano comme ça, puis je tape un bon piano. Ça m'arrive même de ne pas forcément toucher à toutes les fonctionnalités magnifiques de la machine et juste faire un bon piano comme ça, rester tout l'après-midi sur le piano. Je suis inspiré devant la nature, comme ça, le calme et la sérénité, et boum, je tape un bon piano. On a de très bons S6, ah oui, très très bon piano. Le pod control permet-il de bien gérer les 4 parties? Ah bah oui, comme je l'ai dit, c'est très très sympa. Hein. Étant donné que c'est des potards en fait sans fin, écrantés, à chaque fois que vous changez de partie ou de paramètre, en fait, la valeur reste en fait calée sur le potard. Donc c'est très très facile d'accès. L'ergonomie est très très bien faite. Hein. C'est vrai que l'écran peut paraître petit, qu'on est habitué aux écrans tactiles, mais moi personnellement ça m'a jamais dérangé. Hein. Comme je vous l'ai dit, je suis de la vieille école, donc, et j'aime bien des fois aussi lancer latcher ou lancer les arpégiateurs en switch plutôt que par écran tactile. Ça change. Le manque d'écran tactile n'est-il pas ennuyeux sur Workstation? Alors quand on est habitué à l'écran tactile, si. Bien sûr, vous allez être complètement perdu parce que quelque part ça va être, l'ergonomie, bien sûr, le confort de travail sera moindre. On voit moins de choses à l'écran, c'est très mathématique, il n'y a aucun graphique réel. Donc oui, ça sera plus compliqué. Si maintenant vous êtes de la vieille école comme moi et que vous arrivez à piloter un Integra, à créer des sons à même l'Integra même, sans forcément VST, non, vous ne serez pas dérangé. Au contraire, l'ergonomie est très bien faite. Non. Franchement, très très bonne machine aussi. Donc voilà, ça sera pour les questions sur le Mo XF8. Voilà. Donc une très très belle workstation aussi, sur laquelle j'aime beaucoup travailler. Pour l'emplacement, on va les placer déjà. Et puis j'aime bien de temps en temps, me mettre là. Et puis voilà. Donc on va passer au Korg Chronos. Ça c'est fait. Ça c'est fait, hop là, qui est juste à côté, qui est vraiment la workstation la plus puissante de mon studio. Je dirais même la workstation la plus puissante qui n'a jamais été conçue. Une machine fabuleuse, hein, capable de tout faire dans le domaine du numérique. On a vraiment une workstation extrêmement complète, hein, un monstre, hein, véritablement. En plus magnifique, depuis la version 2, ils ont mis des bords en bois, c'est très très joli. Après c'est que visuel, hein, la version 1 est exactement la même, hein. On peut la faire upgrader en 2, 3, etc. Aujourd'hui, elle est passée en des versions beaucoup plus élevées que 3. Donc voilà quoi. C'est vraiment une machine très très puissante, où on travaille dessus un peu à la manière d'un peintre, hein, avec ses différentes couleurs, ses différentes palettes de couleurs sonores, et grâce au moteur. Enfin voilà. Donc les questions sur la machine. Alors, n'est-il pas trop complexe avec tous ces moteurs sonores embarqués? Honnêtement, c'est vraiment la machine pour ma part la plus complète, pas complexe, complète de mon studio. On peut vraiment tout faire avec, c'est complètement dingue. C'est vraiment incroyable. On a toutes sortes de moteurs sonores. Donc ça ne sera pas une machine à conseiller aux débutants. Maintenant, si vous êtes habitué à des stations comme le Trinity, le Chronos, oui, le Trinity, le Triton, voire l'Oasis, vous ne serez pas dépaysé. Mais l'écran est très bien fait, l'ergonomie est très bien réalisée. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est une machine qui a énormément de possibilités. Je dirais même que c'est une machine monstrueuse, capable de faire plein de choses. Donc oui, c'est assez compliqué. Il faut quand même un certain temps d'adaptation, un certain temps d'apprentissage. Combien d'effets au total, algorithme et part? Alors, combien d'effets au total? Tu as donc, je crois, 16 multi-effets sur toute une combinaison. Hein. C'est comme ça qu'on appelle les ensembles de sons sur chez Korg et des programmes dans les sons singles. Donc je dirais, oui, ça fait 16, je crois. Il y a 12 effets d'insert, 2 masters et 2 globaux. Ça fait 16, c'est ça, ouais. Avec chacun 197 effets différents. Je répète, 197 effets différents. Vous avez vraiment de tout. Où il y a le reverb, de toutes les déclinaisons possibles, délai, le chorus, longueur, phaser, toutes sortes d'effets un petit peu exotiques. C'est complètement fou. Avec des pédales modélisées, enfin c'est fou. C'est la machine en termes de processeur d'effets la plus remplie et la plus complète que j'ai jamais vue. Monstrueuse. Alors, quels sont les différents moteurs de synthèse? Alors il y en a 9. En gros, dans cette machine, c'est comme si vous aviez en fait 9 synthétiseurs en un, avec bien sûr toute la synthèse, sa polyphonie séparée, bien sûr indépendante. Alors vous avez un MS-20, vous avez un Rode modélisé, vous avez un Poly6, vous avez le AL1, qui est un espèce de modulaire numérique où toutes les modulations possibles bref, toutes les modulations sont possibles. Excusez-moi, je m'embrouille. Vous avez le ST1, qui est un moteur à modélisation physique à cordes, donc très sympa également, qui permet d'apporter une autre couleur à votre palette. Vous avez le mode 7, qui est en quelque sorte un espèce de gros DX7 surboosté, voire un SAI 77, donc qui permet de toucher à l'AFM. Qu'est-ce que j'ai oublié? ST1. Vous avez le HD1, qui est le moteur généraliste, qui rapporte tous les samples, voix, le string, brass, etc. Les guitares, voilà quoi.
Vous avez également le SGX2, qui est un magnifique moteur de piano à queue acoustique. Vous avez le RD1, qui est un moteur qui simule en fait les orgues, pas les orgues, les pianos électriques, comment dire, Fender Rose. Et vous avez le CX3, donc on retrouve ici, on retrouve en fait qui est un moteur à modulation d'orgue, où on retrouve carrément les tirettes sur le pôle avant. Ah non, c'est vraiment une machine fabuleuse et très très complète. Je crois même que c'est la machine la plus complète que j'ai jamais vue, honnêtement. Je dis bien pour ma part. On a quoi donc? Ah oui, j'ai oublié. Et en plus de ça, comme si 9 moteurs sonores ne suffisaient pas, la machine ajoute du wave sequencing, qui permet en fait de retrouver wave station à l'intérieur de la machine, et bien sûr la synthèse vectorielle, avec le petit joystick qui est là. Donc oui, une machine très très complète. On a presque en fait 12 moteurs de synthèse. 11 moteurs de synthèse, et non pas 9. C'est assez fou. On a 9 vrais moteurs de synthèse, encore 9 synthés en un, et 12 en fait, et 2 ajouts. Alors, le karma n'est-il pas trop compliqué? Alors, le karma, c'est vrai qu'effectivement, c'est différent d'un arpégiateur qui va être entièrement contrôlé, etc. Là, c'est vraiment le karma, c'est un genre de super arpégiateur en temps réel. Comment dire, on peut vraiment faire sa séquence en fait en live, c'est assez génial. Mais c'est vrai qu'il faut pouvoir diriger 400 paramètres sur 4 karmas. Ce n'est pas la partie du premier venu. Honnêtement, à part Stephen Kay qui le maîtrise sur le bout des doigts étant donné que c'est l'inventeur, j'ai rarement vu des gens l'utiliser vraiment avec brio. C'est très difficile, mais ça permet vraiment, mais qui dit difficile, dit aussi énormément de possibilités.